On parle maintenant de Métis, 5 femmes contre un crime d'État, un documentaire qui retrace le combat de femmes arrachées à leur famille durant la période coloniale au Congo belge, un film visible dans des festivals et en Belgique, un film qui mêle témoignage, justice et animation, d'où la présence ce soir en plateau de Jean-Charles Mboti-Malolo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le dessin est votre première passion, vous êtes réalisateur de films d'animation et c'est notamment ce savoir-faire que vous apportez aussi à ce documentaire. On regarde la bande-annonce et on revient vers vous. Mesdames, Messieurs, nous nous sommes tus pendant longtemps. Aujourd'hui, nous avons plus de 70 ans. Nous sommes devant vous et nous vous demandons justice. Nous avons découvert un dossier terrifiant dont on ne connaît aujourd'hui que le sommet de l'iceberg. Il s'agit d'un crime international, d'un crime contre l'humanité. Elles sont appelées les enfants du péché. Les Noirs nous appelaient les enfants des Blancs et les Blancs nous appelaient les enfants des Noirs, des mulâtres. Nées d'une mère noire et d'un père blanc, elles ont été victimes de la politique de ségrégation raciale instaurée par l'État colonial belge à l'encontre des métis. On m'a enlevé ma petite robe, mes petites chaussures, ma petite culotte et on m'a laissé pieds nus. Arrachée à sa mère, pas d'identité, vous pouvez comprendre ça. Ah, Jean-Charles Mboti-Malolo, vous êtes aussi scénariste, vous êtes à la fois belge et congolais. Comment l'histoire terrible de ces 5 femmes métisses enlevées à leur mère dans les années 50 est-elle arrivée jusqu'à vous? Alors je corrige juste, je suis pas belge, je suis français. Ah, autant pour moi. Et mon père est camerounais. Mais... Alors autant pour moi, alors j'avais tout faux. L'histoire, elle est arrivée via Quentin Noirfalis, donc mon co-réalisateur, avec qui j'ai travaillé sur un projet précédent qui produisait à cette étape-là. On s'est rencontrés autour de ce film parce qu'il avait envie en fait, de porter une parole un peu différente avec l'animation. Donc quand il a commencé à travailler la matière qu'il avait entre les mains, il s'est dit que je pouvais être la bonne personne pour l'accompagner sur le processus d'écriture et puis de réalisation du film. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés pour parler pour prendre en main un peu ce propos des métis. Ouais. Et vous avez dit tout de suite que finalement cette complémentarité, ça allait fonctionner? Oui, parce qu'on se connaissait très bien finalement, on avait très confiance l'un dans l'autre. Moi je connais justement son rapport au Congo via ses films précédents. Donc c'est quelqu'un qui est par ailleurs journaliste et très investi sur ces questions. Il est rédac-chef d'un média qui s'appelle Médor en Belgique. Donc voilà, pour moi ça me paraissait très naturel, même si bon, évidemment il a fallu construire ce dossier et réfléchir vraiment à comment prendre ce film en main, parce qu'il y avait beaucoup d'angles et de portes par lesquelles on pouvait rentrer. Ouais, réfléchir effectivement, parce que tout ça est très délicat, c'est un sujet très, très grave, on parle de ségrégation raciale, d'enlèvement d'enfants. Est-ce que l'animation est un moyen, non pas d'atténuer la gravité, mais d'introduire effectivement une autre manière de faire, presque une forme de poésie parfois? Alors on l'a pas vraiment pensé comme ça, parce que c'est vrai que la poésie c'est quelque chose qu'on va atteindre un peu comme c'est de l'alchimie ou de la magie, on sait jamais quand on le fabrique si on arrivera à faire cette poésie-là. En revanche, ce qui était important pour nous, c'était de réussir à sortir de ce qu'on pouvait escompter entre guillemets quand on fait du documentaire. On va souvent avoir de la matière d'archives, etc. Là, on savait que de toute façon, des enlèvements d'enfants, ça pouvait pas être utilisé sous forme d'archives. Donc, on avait vraiment envie de revenir à... C'est un peu le chaînon manquant, peut-être aussi, ou pas? Disons que on pourrait se dire, si c'est le chaînon manquant, que l'animation viendrait prendre en charge une image à laquelle on n'aurait pas pu avoir accès. Oui. Nous, on voulait plutôt se positionner pour dire on a une mémoire en fait qui a été conservée par ces 5 femmes pendant toute leur vie, puisqu'elles parlent très très tard finalement dans leur parcours. Et c'est ce qui nous intéressait en fait, aller chercher cette mémoire de petite fille qui a finalement grandi et évolué avec elles jusqu'à leurs 70 ans. Comment traduire ça? Et la meilleure façon, en fait, c'était vraiment d'aller chercher d'un côté de la métaphore, du dessin de l'autre, pour essayer non pas de marcher avec elle, avec les 5, mais plutôt de convoquer un peu tous les métis qui ont pu traverser ces mêmes forêts, etc., ce même type d'enlèvement. Derrière ces 5 destins de petites filles, c'est toute une politique coloniale qui apparaît. Où en sont ces 5 destins 7 décennies plus tard?
Ça, c'est un peu la vraie question. Je sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à leur place, mais quand vous les avez rencontrées, comment vous l'avez ressenti? Bien sûr. Je crois qu'elles font un travail en fait qui est d'envergure. Je parlais tout à l'heure de toutes les trajectoires des métisses. Elles portent une parole qui est globale. D'abord pour elles, pour sortir en fait de ce trauma finalement, de réussir à être considérées en tant que telles, rescapées de quelque chose de très très grave. Donc comme elles le disent très bien. C'est en fait revenir sur un passé qui est vraiment très fort et c'est réouvrir des blessures pour pouvoir mieux les fermer par la suite. Aujourd'hui, l'État belge a été définitivement condamné puisqu'ils ont perdu leur en cassation. Donc c'est quelque chose pour elles, je pense, qui est très important de pouvoir clore enfin cette espèce de chapitre de leur vie et mettre un couvercle là-dessus pour finir avancer, un tout petit peu plus. La Belgique d'ailleurs devra dédommager les plaignantes à hauteur de 50 000 € chacune. Ce film, alors très rapidement, il ne reste plus beaucoup de temps. Le film il va être présenté aussi en RDC. Oui, alors ça c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place là. On a vraiment envie de s'en servir comme d'un outil pédagogique finalement. Donc s'il peut être présenté en RDC, c'est vraiment l'un des objectifs. Merci. Mais je pense que dans toute l'Afrique de l'Ouest et en tout cas dans tous les pays qui ont pu être confrontés à ce type de colonisation-là, puisqu'on a l'exemple des métis de Côte d'Ivoire avec la France, etc. Je pense que le dossier est assez large pour qu'on puisse s'en servir. Très bien. Métis, 5 femmes contre un crime d'État, un documentaire que vous co-réalisez avec Quentin Noir-Fallis, c'est ça, hein. Merci beaucoup Jean-Charles Mboti-Malolo, réalisateur français. Merci d'être passé par notre Journal Afrique sur TV5.